analyser de manière un peu segmentaire les conséquences sanitaires, vous l'avez dit, environnementales et puis des conséquences financières aussi. Mais Mokhtar, c'est cette lettre, fameuse lettre ouverte au président de la République qui a déclenché la décision du président d'arrêter les travaux sur le littoral. Des questions tellement importantes ont été soulevées. J'espère qu'on va revenir sur un certain nombre de questions, mais on va... Non, je vais vous répondre sur ça, oui, sur cette lettre-là. Mais je demande qu'on puisse avoir la possibilité d'un retour sur un certain nombre de points. On va analyser toutes les conséquences qu'il a eues, mais en quoi va se matérialiser la décision? La lettre ouverte qui a été adressée au président. Qui l'a adressée au président? Vous savez, d'abord, justement, parce qu'il faut bien comprendre comment fonctionne la Perle. La Perle regroupe des associations, des particuliers, des organisations autonomes. Donc n'importe laquelle de ces associations ou groupes d'associations à l'intérieur a fait ce qu'il veut, quoi. Enfin, on ne peut pas les brider. Et donc, certaines de ces associations ont signé cette lettre ouverte au chef de l'État pour lui dire qu'il y a un peu plus de 2 ans, il avait pris un certain nombre de décisions d'arrêt des travaux le temps de l'état des lieux, de retrait de la place des enfants par le Terroubi, d'un lancement d'un concours d'architecture et d'aménagement du littoral, et que depuis cette époque-là, évidemment, rien n'est fait. D'ailleurs, des choses vraiment se sont compliquées davantage, et partout, les bâtiments ont commencé à remonter de nouveau, et on a eu l'impression que l'État n'était plus là, quoi. Le président a parlé comme si de rien n'était, les gens continuent vraiment, les chiens aboient, la caravane passe, nous on était derrière à crier, et puis tout le monde continue à construire. Aujourd'hui, cette lettre ouverte-là, comment va se manifester la décision présidentielle? Quels sont les principaux travaux qui seront arrêtés et quelles pourraient éventuellement être les conséquences? On va les analyser tout à l'heure. La lettre s'est déjà manifestée en termes de résultats, puisque le président a décidé d'arrêter un certain nombre de travaux. Quels sont les principaux travaux? Alors, nous n'avons pour le moment aucun acte administratif, type décret, ou en tout cas nous faisons part de ce qu'il faut faire, mais nous avons déjà ceux qu'on suivait, ceux à qui on demandait de s'arrêter, et qui sont venus nous dire. Je donne l'exemple, par exemple, du groupe Azalaï qui est en train de construire sur la pointe de Fann un hôtel et qui nous a révélé on leur avait effectivement demandé de s'arrêter. Et donc nous avons vu également que tout ce qui était en train de bouger était arrêté. Nous avons eu des informations pas officielles au téléphone. Vous avez aussi le complexe de Collé Ardosso qui va être arrêté. Vous avez également la construction d'une clinique qui va être arrêtée. Je pense qu'on a besoin de savoir exactement qui est-ce qui va être arrêté et qu'est-ce qui va être arrêté. Je crois qu'il peut être légitime de voir s'il n'y a pas 2 poids 2 mesures. Mais je crois que l'état d'esprit est un état d'esprit d'ensemble. Il faut savoir que, la fameuse loi littorale n'a pas encore été promulguée. Qu'entre-temps, nous nous sommes battus pour qu'il y ait au moins un décret qui consacre l'utilité publique sur un certain espace. Sur la table du chef de l'État, il y a aujourd'hui un projet de décret qui part du port autonome de Dakar jusqu'à Yoff et qui déclare d'utilité publique la gestion et l'aménagement de tout ce territoire. Donc, quand on parle d'ensemble, quoi. Je crois qu'on est un peu dans cette dynamique générale. Oui, Pape Amadou Fall, le président de la République a pris cette décision de faire arrêter ses travaux. Il y a 2 ans, il avait lui-même décidé de renoncer à un terrain de 2 mètres carrés qu'il avait sur les Almadies. Et il avait demandé également à ses collaborateurs les plus proches, en tous les cas, d'en faire autant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de cette décision présidentielle et qu'est-ce qui en est resté? Que l'on ait relancé la supplique ou le supplique de Perle, de manière générale, des populations donc de toute cette littorale qui est extrêmement menacée. C'est vrai, c'est important. Malheureusement, on a tardé. Avec des conséquences sociales, parce qu'il y a eu des manifestations que certains ont voulu tenir. Matar, j'espère qu'il reviendra, ou Abdou. Ils ont voulu faire des marches, le préfet a interdit. Les gens ont continué à construire. Aujourd'hui, en termes de dédommagement, ça risque d'être lourd pour le trésor sénégalais. Et tout cela parce qu'il y a eu un certain laxisme.
Parce que quand le président de la République prend une décision, elle doit être appliquée immédiatement. L'effet ne doit pas attendre. Mais c'est quasiment aujourd'hui qu'on apprend que l'on a demandé l'arrêt des travaux. Entre-temps, d'aucuns vont vous brandir des papiers pour vous dire j'ai reçu ma parcelle légalement, je l'ai achetée, j'ai investi. Ce que je demande, c'est, si je dois être déplacé ailleurs, que je sois dédommagé en conséquence. Et la question, elle est brandie de plus en plus, parce que certains vous disent, moi je suis prêt à partir. Je suis prêt à partir, je suis prêt même à partir à Diamniadio ou ailleurs, mais que l'on me dédommage en conséquence. Et tout cela, depuis près de 10 ans, Momar Seyni, on parle de cette question du littoral. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez posé la question à Mokhtar concernant la loi littorale. La loi littorale qui va à l'Assemblée, qui revient au palais, qui va à l'Assemblée, qui revient au palais. Alors que les urgences sont là. On connaît tous, je pense que nous aurons une petite opportunité pour développer toutes les conséquences qu'il y a aujourd'hui par rapport à l'élévation de la mer et à l'envahissement de nos plages de manière générale. Et c'est cela qui fait mal de manière générale. Parce qu'on a l'impression que le Sénégal ne tient pas compte véritablement des enjeux aujourd'hui qu'il y a sur la question climatique, qui est énorme. Oui, Abdou, on a l'impression que la décision présidentielle est une sorte de coup d'épée à l'eau, puisque de toute façon, même si des travaux importants ont été arrêtés, comme l'a souligné tout à l'heure Mokhtar, il n'en demeure pas moins vrai que le mal est déjà fait. Il y a de gros hôtels qui sont construits, des centres culturels, vous avez le truc du virage, je vais quand même prendre le risque de les citer, qui sont de gros bâtiments investis à coups de milliards, qui sont là, qui effectivement participent à la couloirdisation du littoral. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas médecin après la mort, ce n'est pas ingénieur après les travaux? Mais non, je ne crois pas, parce que les Américains disent que qui paye mal paye 2 fois. Qui paye mal paye 2 fois. Je veux dire, c'est une question de volonté politique. C'est une question de volonté politique. Je veux dire, nous, ce que nous faisons au niveau de la perle, c'est peut-être la réappropriation. Parce qu'avant, on parlait pas de réappropriation, n'est-ce pas? Mais si on a sorti le concept réappropriation, si on l'a emprunté pour le mettre dans notre jargon, c'est que nous savions, entre autres, que les gens avaient déjà occupé. Mais on part d'un simple constat. Le mètre carré littoral, il vaut combien? Il vaut 2 millions de francs CFA, 1 mètre carré sur le littoral. Donc, je veux dire que les maisons, si je parle uniquement des maisons, des pavillons, dans le pavillonnaire, les maisons qui sont construites sur le littoral, pour une bonne part, valent moins cher que le terrain sur lequel ils sont édifiés. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. On peut casser, indemniser et reconstruire. Maintenant, si on parle des édifices du genre le virage et autres, c'est des gens qui ont des documents légaux sur des bases fausses. Je veux dire, c'est assez compliqué. Ils ont des autorisations en bonne et due forme, mais si on interroge le processus de délivrance de l'autorisation, c'est sur la base du faux. C'est pourquoi je dis qui paye mal paye 2 fois. Ces gens, on doit casser. Parce qu'il n'est pas normal que dans un pays comme le Sénégal, Dakar, qui est une presqu'île, qui est une belle ville d'un printemps continu, qu'on arrive là à sortir de l'aéroport jusqu'au centre-ville sans voir la mer. Ce n'est pas normal. S'il y a des gens qui l'occupent et qui l'occupent illégalement ou légalement, on doit interroger le processus et dédommager au besoin si jamais il y a lieu de dédommager. Sinon, qui paye mal, paye 2 fois.